Ce soir, on va traiter d'une halakha de Hanouka. Il y a une question qui est récurrente, à savoir quel est le din lorsqu'une personne a allumé les néros de Hanouka, mais il a oublié de faire la bracha. Il a allumé le premier ner, deuxième, et voilà qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait la bracha sur le premier ner. Est-ce qu'il peut faire la bracha sur les nérotes suivants? Pour mieux comprendre la question, il faut se rappeler du din de Kol ha-mitzvot mevarech alehem over la asiyatan. Les mitzvot, Hachamim ont été metaken une bracha avant l'accomplissement de chaque mitzvah. Avant chaque mitzvah, on fait une bracha, Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu. Mais la bracha doit être récitée avant l'action de la mitzvah, pas après. Par exemple, quelqu'un qui a déjà compté le Homer, il a dit aujourd'hui on est tant et tant de jours du Homer. Eh bien, il ne peut plus faire la bracha. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est écrit dans le Shulchan Aruch que si Réhouven demande à Shimon quel jour du Homer est-on aujourd'hui, il faut lui dire hier on était tant. Parce que s'il va lui dire aujourd'hui on est tel jour, alors il a déjà fait la mitzvah de compter. Il ne pourra plus faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu bemitzvotav et tzivanu al sefirat haomer. Il a perdu la bracha, c'est dommage. Pourquoi? Parce que la mitzvah doit être précédée de la bracha et non pas suivie de la bracha. Alors quelqu'un qui a allumé le ner de Hanouka et il n'a pas fait encore la bracha, a priori, il a perdu la chance de pouvoir réciter cette bénédiction. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'a qu'à faire la bracha sur les nérotes qui restent. Quel est le problème? C'est Idour, c'est pas mitzvah. Bravo. Vous vous souvenez de ce que dit la Gemara dans Masechet Shabbat Afraf Aleph Amud Bet? Il y a une braïta qui dit Tanu Rabanan mitzvat Chanukah ner ish ubeto ve'amehadrin ner lekol ehad ve'ehad ve'amehadrin min amehadrin bet Shammai omrim pochet ve'olech ubet Hillel omrim mosif ve'olech. La mitzvah basique, c'est d'allumer qu'une seule bougie. Celui qui veut embellir la mitzvah, alors il va allumer en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le foyer. S'ils sont 10 personnes, chaque soir ils allument 10 bougies. Ve'amehadrin min amehadrin bet Shammai omrim pochet ve'olech, dans l'ordre décroissant, et bet Hillel disent qu'on allume dans l'ordre croissant. Ce qui veut dire que le ner du chiyuv, c'est qu'un seul ner. Celui qu'on a allumé en premier. Après, ce n'est plus que du hidur mitzvah. C'est un embellissement de la mitzvah. Est-ce qu'on peut faire la bracha de Asher kideshanu ben mitzvotav et tzivanu sur un embellissement? A priori, non. Le Pri Hadash dit que non. Le Prah dit que non. Le Eliyahu Rabbah dit oui. Le Pri Hadash dit la mitzvah, c'est la première bougie, c'est ça la mitzvah. T'es pas obligé de plus. Minimum. Mais il n'y a pas de triomphe de plus. Après, je suis pas obligé. Une fois qu'on a décidé de faire une miadrine, ça devient une kimout. Mais est-ce que ça devient une mitzvah? Mais si c'est pas la halakha, non. C'est après, c'est la fin, c'est la chute, ça. Il faut voir déjà. Le Pri Hadash dit. À partir du moment où on embellit une mitzvah, la globalité de ce que je vais rajouter dans le hidour de n'importe quelle mitzvah, elle devient intrinsèquement partie de la mitzvah. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait la Mila pendant Shabbat. Et il a coupé le rov, la majorité de la orla. Oui. Si il reste une minorité de peau, comment ça s'appelle? Ça s'appelle tzitzin she'enan me'akvin.
Tzitzin she'enan me'akvin et mitzvah. Est-ce qu'il pourrait, pendant Shabbat, revenir sur ce que le matin il a fait la mila, il a retiré le rov de la orla, il a laissé juste quelques petites peaux. La Gemara, la Braïta dit pourtant que de revenir sur ces petites peaux, c'est un hidur mitzvah. Mais pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'être doché Shabbat pour le hidur mitzvah. Alors que si c'était une partie intrinsèque de la mitzvah, on aurait pu mais là on parle d'être Mechel Shabbat, c'est autre chose. Parce que quand la mitzvah est déjà faite, on n'est pas en train d'associer. Si je suis déjà encore dans l'action et que je finis maintenant, que je me rends compte tout de suite, alors c'est le hidur mitzvah, je peux le faire pendant Shabbat. Mais si j'ai fini la mitzvah et que maintenant je passe à autre chose et je reviens dessus, maintenant je suis Mechel Shabbat, parce que j'ai déjà fini ma mitzvah. Donc, de là on voit que le hidur, c'est quelque chose qui est détaché de la mitzvah. Car si on disait que, comme vous avez dit, que ça fait partie intégrante de la mitzvah, alors pourquoi ce n'est pas doché Shabbat? Sauf s'il est fait tout de suite. Ok, ça veut dire que quoi? Que ça fait pas... Quand c'est la même action, mais si c'est détaché, alors ici, la première bougie, c'est le chiyuv. La deuxième bougie... Le hidur, mais la même mitzvah. Oui, mais je ne suis pas chayav. Non, mais là, ok. Alors? Ah, le ikar de la mitzvah, c'est fait sous Mélissa. Ça veut dire que il y a une bracha comme ça où même si quelqu'un n'a pas allumé chez lui, qui voit une Hanouka allumée, il pourrait faire la bracha. Qu'est-ce qui empêcherait celui qui a allumé lui-même de refaire la bracha sur quelque chose qu'il a déjà fait et qui voit? Qu'est-ce qui fait que dans ce cas on peut faire et dans l'autre cas on ne peut pas faire? C'est qu'une mitzvah, on ne peut pas la faire deux fois. C'est-à-dire une fois qu'il y a eu l'action, il ne peut pas... Une fois qu'il est quitte, il est quitte. Pourtant, s'il allume à la choule. Hein? Pourtant, s'il allume à la choule. La choule, c'est un minhag. Oui, mais c'est un minhag. C'est un peu comme Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on fait le Hallel. Et le Hallel à Rosh Chodesh, c'est que minhag. Si on a étudié, on a oublié de faire la bracha. Tant qu'on a étudié une chose, on peut pas la bracha. Oui. La différence avec le Homer, c'est que le Homer, c'est un instant T, c'est fini après. Alors que là, par exemple, pour l'heure Hanouka, on a l'allumage, mais après on doit dire aussi les 30 minutes. Enfin, ça dure plus longtemps que l'allumage en réalité. C'est pas un instant T, il y a une durée pour. Peut-être que si ça dure par exemple 5 minutes, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait la bracha. Peut-être que comme on est dans les 30 minutes où il y a la mitzvah d'être devant la Hanouka, on pourrait peut-être faire la bracha. Pourtant, si ça s'est éteint, on n'est pas chayav de rallumer. Part si on n'avait pas fait en sorte que... il faut que on dit la dlik. À part si on n'avait pas pris toutes les précautions, tout le temps, là on doit rallumer, je crois. Chez Hassani, c'est pas de problème. Oui, parce que ça s'appelle qu'on n'a pas allumé. Ça, oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Mais ce que vous dites, Rabbi Gabriel, garder au chaud, c'est une bonne svara. On va voir après avec Rabbi Akiva Iger tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble un petit peu à arbitre? C'est un péché qui est devenu... Comment? Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble un petit peu à arbitre? Par exemple, on sait faire des choses... C'est joli ce que vous dites. C'est que le Shulchan Aruch Behemet n'a pas cité les 3 niveaux de Nerot Hanouka. Il a cité qu'un seul niveau. Il a parlé que de Mosif Veoler. Ni le cas de Ner Echad, ni le din de Ner Lekol Echad Vechad. Il a parlé que de Mosif Veoler. Le Rambam écrit que c'était le Minhag Bisfarad, en Espagne. Alors, donc la question se pose, a-t-on le droit de faire la bracha a posteriori si on a allumé déjà la première bougie et qu'on voudrait allumer les nérodes du hiddo? Oui ou non? Pour analyser et résoudre cette question, on va se focaliser sur plusieurs machloktot qu'il y a entre le Mechaber et d'autres poskim. Dans le Siman Tara'ad, Saïf Aleph, Ilchot Hanouka, le Mechaber écrit Madlikin ner miner. On a le droit d'allumer un ner à partir d'un autre ner. Sur quoi il s'appuie? Sur ce que la Gemara raconte, que Abaye avait dit Kol mile demar Avid Kerav, les bar mehanetla de Avid Kishmuel, Madlikin ner miner, Matirin tzitzit mi beged le beged, Vilcheta Kerabi Shimon begrera.
Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye était le fils adoptif de Rabba bar Nachmani. C'était son élève. Parce que Abaye avait perdu son père quand sa mère était enceinte et elle est nifteret à l'accouchement. Il n'a pas connu ses parents. Son oncle, Rabba bar Nachmani, l'a adopté. Il lui a donné le nom de Abaye. Abaye, c'est les initiales de Asher Becha Yeruham Yatom. C'est un pasouk. Dans l'Haftara de Shabbat Shuvah, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as pitié des orphelins. Il y a ceux qui disent que, en fait, il appelait Abaye, c'est Avi. Avi, au lieu de l'appeler. Parce qu'il appelait Nachmani, en fait. Comme son grand-père. Ça veut dire le grand-père d'Abaye qui était le père de Rabba. Mais pour ne pas l'appeler Nachmani devant son père, il l'appelait Avi, Abaye. Bon. En tout cas, Abaye relatait souvent des enseignements de son maître Rabba bar Nachmani. Et il a témoigné que Rabba, généralement, il était possèque la halakha comme Rav, à part 3 exceptions, dont l'une d'entre elles, c'est celle-là. Madlikin ner miner. Rav interdit d'allumer un ner à partir d'un autre. Shmuel permet. Et Rabba bar Nachmani a été possèque que c'est permis. Le Shulchan Aruch est possèque que c'est permis. Madlikin ner miner. Le Rama, là-bas, va dire non, ce n'est pas bien. Il faut être mahmir, na'agul ahmir, de ne pas être madlik ner miner. Pourquoi? Parce qu'il dit le premier ner, c'est le ner du Hiyuv, le ner de la mitzvah. Le deuxième ner, t'es pas obligé. C'est le ner du Hidour. Comment tu vas te permettre d'allumer, de te servir du ner Hanouka, du ner du Chiyuv de Hanouka, pour allumer des nérodes que tu n'es pas chayav d'allumer? Mais il n'y a pas quelque chose où on n'a pas le droit de profiter des lumières Hanouka? Ça rentre pas dans le... C'est pas un vrai profit. C'est pas un vrai profit, ça? D'allumer... Non, on ne peut pas appeler ça un vrai profit, puisque c'est pas à des fins personnelles. Pourquoi la question si c'est pas un vrai? C'est bisouille mitzvah ou akhouché mitzvah. C'est-à-dire, soit c'est un peu mépriser la mitzvah, que j'allume un ner qui n'est pas de mitzvah à partir du feu de la flamme de Hanouka. Donc c'est pas que j'ai profité, mais j'ai manqué de respect à la mitzvah. Bisouille mitzvah. Je vous lis le Shulchan Aruch. Madlikin ner Hanouka miner Hanouka vedavka ladlik zemize. Blo emtsai. אבל להדליק מזה לזה על ידי נר אחר של חול אסור, ויש מתירים גם בזה, אלא אם כן הוא בעניין שיש לחוש שיכבה הנר של חול קודם שידליק נר אחר של חנוכה. Il y a ceux qui autorisent de le faire avec une allumette, pas seulement directement. Il y a ceux qui disent non, directement d'une mèche à l'autre, mais pas avec une allumette. Haga ונהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק אפילו מנר לנר. דעיקר מצוותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצווה כל כך ולכן אין להדליק זה מזה. Mais je voudrais d'abord vous poser une question. Comment le Rama a été mahmir? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va à l'encontre de la Gemara. La Gemara te dit Madlikim ner miner. Alors comment le Rama peut dire le contraire? On fait des humrod contre la Gemara, contre la halakha? Peut-être qu'à l'époque, c'était pas aussi développé comme du Rama. On a une différence de différence dans ce sens. Peut-être qu'à l'époque de la Gemara, c'était peut-être plus courant. Peut-être qu'on parle pas de ce cas-là dans la main, on parle peut-être du cas où chacun doit allumer une bougie et c'est pour chacun un chiyuv. Hazak. Le Mishnah Bura, c'est ce qu'il nous explique. Que la kavana du Rama, c'est ça. C'est qu'il dit, la Gemara, elle parle du cas où on a deux personnes, où chacun allume un ner de Hiyuv.
tu as le droit d'allumer ner miner, le premier ner. Mais ce dont parle le Rama, c'est la même personne qui allume plusieurs néros dans sa Hanoukia. C'est à ce propos qu'il va lui dire, là non. Ce qu'on a autorisé dans la Gemara, c'est ner hiyuv miner hiyuv, mais pas ner hidur miner hiyuv. Pas un ner qui n'est que pour le hidur. Le Rama, il permet du hidur ou hidur. Qui? Le Rama. Le Rama, le hidur, oui. Alors maintenant, la question, on va la retourner au Mechaber. Pourquoi le Mechaber, lui, ne tient pas compte de ce pirouge du Rama? Ça veut dire, et pourquoi il ne tient pas compte de ce problème de hidur? Comment tu peux allumer le ner hidur à partir du ner hiyuv? Encore, la Gemara, je peux dire que c'est ner hiyuv mais ner hiyuv, comme l'a compris le Rama. Lui, il n'a pas compris comme ça. Pourquoi le Mechaber n'a pas compris comme ça? Parce que lui, il a compris qu'on pouvait allumer d'un air à l'autre. Mais c'est ça la question, pourquoi? On veut essayer de comprendre l'objet de leur mahloket. C'est pas uniquement en cas d'extrême pauvreté ou une personne qui est extrêmement démunie qui se maintient qu'à un seul la question se pose même plus sur le monde des âges. Si vous voyez le lachon de la Baraïta, Tanu Rabanan, mitzvat Hanouka, ner ish ubeto. C'est ça la mitzvah basique. Parce que peut-être à l'époque, ils n'avaient peut-être pas les moyens de... C'est joli ce que vous dites. Au niveau philosophique, c'est très bien. Mais c'est la halakha. La halakha, c'est que le chiyuv, c'est un seul ner. Vous expliquez la raison, le pourquoi. Et nous, on est en train de parler du quoi. Ner chiyuv, one, only. Encore une autre mahloket. Quel est l'ordre de l'allumage? Comment est-ce qu'on allume? De droite à gauche ou de gauche à droite? Hein? Gauche à droite. Qui est-ce qui vous l'a dit? Alors, on va dire le Shulchan Aruch Siman Tafresh Ayin Vav Saif He. Yathil lehadlik balayla harishona baner hayoter yemini. Première nuit, on allume la bougie qui se trouve le plus à droite. ובליל שני כשיוסיף נר אחד סמוך לו, יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי, כדי להפנות לימין. וכן בליל שלישי, כשיוסיף עוד אחד סמוך לשתי נרות הראשונות, יתחיל בנוסף, ובו יתחיל הברכה. ואחר כך יפנה לצד ימין, וכן בכל לילה. נמצא שתמיד מברך על הנוסף, שהוא מורה על הנס, שהרי בתוספת הימים, מתוסף הנס. Le Mechaber nous dit qu'il va falloir, en effet, faire la bracha tous les soirs sur le ner an-nosaf, le ner que tu rajoutes à gauche. Celui qui est le plus à gauche, c'est sur celui-ci que tu vas faire la bracha. Et après avoir allumé celui de gauche en premier, tu vas allumer les autres en allant de gauche à droite. On a gagné deux choses. La première, c'est que nous avons une règle, c'est qu'il faut aller toujours vers la droite. Comme le Kohen, quand il montait sur le Misbéach, il montait sur le Kevesh, la rampe, qui se situait dans le Darom, en allant vers le Sovev, qui se trouvait dans le Mizrach. Ma'aloteu, Penot Kadim, qui allait vers l'est. Donc, en allant du sud vers l'est, on va forcément de gauche à droite. Donc déjà, tu réponds à ce critère d'aller vers la droite. Deuxièmement, tu fais la bracha et tu allumes d'abord le ner ha-nosaf, le ner supplémentaire de cette nuit. C'est ce qui met en exergue et en relief le nes. C'était quoi le nes? C'est que la même fiole a suffi pour un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Alors tu es en train d'allumer le jour de plus. Donc c'est pour ça, nous dit le Mechaber,
tu commences par allumer le ner hanosaf. Pourquoi le premier jour? Comment? Pourquoi le premier jour? Le premier jour aussi? Le premier jour, il n'y a pas eu de. C'était normal qu'il brûle. Ah, ça c'est la question du Beth Yosef. La célèbre question du Beth Yosef. Rappelez-la moi à la fin. D'accord? Alors, donc on rajoute chaque jour, on allume par le nouveau ner. Le Gaon de Vilna n'est pas d'accord. Il dit non. Il faudra allumer tous les soirs le ner qui est le plus à droite. Pourquoi? Le même ner, on allume tous les soirs. Pourquoi? Il dit, à l'époque où on mettait la Hanoukia à l'extérieur, on avait la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche. La Hanoukia à gauche, elle se situe où? Tefah, à Samour, la Petah. Dans le Tefah qui est proche de la maison. Le Tefah qui est proche de la maison, pourquoi? Pour relier la Hanoukia à cette maison. Tu vas pas poser ta Hanoukia n'importe où. Il faut qu'on voit que c'est lié à cette maison. De ce fait, nous dit le Gaon de Vilna, si on se trouve par exemple la 8e nuit, tu as toutes les bougies qui sont là, à côté de la maison. Mais il faut que ce soit dans le Tefah. Tefah, c'est 8 cm ou 10 cm. La Hanoukia, elle est comme ça. Tu mets plein de nérotes. Le ner, le 8e, il se trouve où? À l'extérieur du Tefah. Tu vas allumer lequel ner en premier? En premier lieu, celui qui est à l'extérieur. Après ça, tu vas rallumer les autres en te rapprochant de la maison. Il dit le problème, c'est que le ner du Hiyuv, c'est quoi? C'est le premier. Les autres, c'est que Hidour. Donc le ner de la mitzvah, tu l'as allumé où? Loin de la maison. Les nérots du Hidour que tu n'es pas chayav, tu les as allumés proche de la maison. Alors, il y a un non-sens. C'est pas possible. Tu n'as pas fait la mitzvah. Tu allumes une Hanoukia loin de la maison, plus d'un Tefah, il n'y a plus de rapport avec la maison. Alors ici, qu'est-ce que tu as fait? C'est la raison pour laquelle, va nous dire le Gaon de Vilna, tous les soirs tu allumes le ner qui est le plus proche de la maison. Et donc, toujours pareil, d'abord le premier, le Yamin, celui qui est à droite, et après tu allumes les autres. Pour être Tefah Hasamouk la Petah. Pourquoi le Mehaber ne prend pas en considération ce problème? Sur quoi est basé leur mahloket? C'est-à-dire que toute la Hanoukia entière, le point le plus proche, il se trouve vraiment dans le Tefah, ça suffit. Il n'y a pas besoin de prendre le point le plus loin, qui est à 4 Tefah, dont c'est une grande Hanoukia. Alors on ne considère pas qu'on n'est plus à un Tefah. Il dit le point le plus proche, c'est un Tefah, je suis dans le Tefah. Mais il faut reprendre même, toujours l'idée de base. Est-ce que je suis obligé d'allumer des autres nérotes? C'est quoi la mitzvah? C'est combien de nérotes la mitzvah, le Riyou? Une. Donc après une, j'ai fait la mitzvah. Mais la Hanoukia entière. La Hanoukia. Et si quelqu'un n'a pas de Hanoukia, si quelqu'un il a que des bougies posées une à côté de l'autre, sans Hanoukia, la Hanoukia n'est pas un devoir, pas une obligation. Tu prends quelques verres, tu mets dedans de l'huile et tu allumes un verre à côté de l'autre. La menorah qu'ils avaient, ils l'ont fabriquée. C'était pas une vraie menorah. Nous on n'allume pas une menorah, on allume une Hanoukia. À l'époque. La preuve c'est que la menorah elle avait 7 branches, la nôtre elle a 8. Oui, non, mais la Hanoukia qu'ils ont allumée, c'était une. Mais à l'époque c'était la menorah. Mais ils l'ont fabriquée, j'ai vu ça. Mais c'était même pas celle d'origine. Oui, mais non, nous, pour dire qu'ils ont fabriqué quelque chose, c'est. La menorah, là-bas, c'était un keli. Un keli, ouais. C'était un keli. Mais nous, on n'a pas d'obligation d'avoir un keli. Nous, on prend un verre, voilà. Prends un verre. Tu mets dedans de l'huile, une veilleuse, et tu as fait la mitzvah. Tu veux rajouter, rajoute un deuxième verre à côté. Il n'y a pas de notion de keli. Nous, on a pris le point du Tefah. Ça, c'est la Gemara. Comment on a sorti le Mitzvah Hanouka, mezuzah miyamin, vene Hanouka mismol, batefah hasamuch lepetah. Vous voulez le Lachon Mediouk? Je vais vous lire le Lachon Mediouk.
Voilà. Amarabba, dans le Shabbat Afkaf Bet Amoud Aleph. Amarabba, Ner Hanouka, mitzvah lehanicha, batefach, asmucha la petach. Vechaman yachle, echaman nachle, Rav Aha bere de Rava Amar, miyamin. Rav Shmuel Medifti Amar, mismol. Veilcheta mismol, kede shete Ner Hanouka mismol, ou mezouza miyamin. Alors, comment le Mechaber ne tient pas compte de cette Kushia du Gaon de Vilna? Pour répondre à toutes ces questions, Messie Atan Ishmaïa, je voudrais apporter un pirouche personnel par rapport à une mahloket entre Rambam et Rashi quant à la manière de traduire Mehadrin, ou bien Mehadrina, Mina Mehadrin. La Gemara nous dit la chose suivante. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. La Braïta nous dit Mitzvat Chanukah ner ishu beto. Ve'a Mehadrin ner lekol echad ve'echad. Ve'a Mehadrin mina Mehadrin. Bet Shammai omrim pochet ve'olech ou Bet Hillel omrim mosif ve'olech. Rambam nous explique qu'ici, on est en train de nous parler de Hidur Mitzvah. Amehadrin est un mitzvot. Amehader est un mitzvot. Celui qui veut enjoliver la mitzvah, alors il ne va pas se suffire du minimum, d'une seule bougie. Eh bien, il va allumer Keneged Kol Echad Ve'echad. On est 10 personnes, eh bien, chaque nuit, 10 bougies. Et s'il veut être Mehadrin, Mina Mehadrin, il veut enjoliver encore plus la mitzvah, qu'il rajoute encore plus de Nerot. Comment? Dans l'ordre croissant. Première nuit 10, deuxième nuit 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. En tout, 360 bougies pour Hanouka. Un budget sérieux. Alors, ça fait combien? Beaucoup de bougies. Eh bien, Rambam dit c'est comme ça que tu vas faire le Hidour, le top Hidour. Tosfot disent que non. Il faut choisir, c'est ou l'un ou l'autre. Ou bien tu fais Mehadrin, ou tu fais Mehadrin et Mehadrin. C'est pas cumulable. Ou bien tu allumes en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le foyer, ou bien tu aimes aussi Veoler. Parce que si tu vas faire les deux, tu vas cumuler. À un moment donné, on ne comprend plus la notion de Tosefet Hanes. Tu vois 20 bougies, c'est quoi ça? Est-ce que c'est 10 personnes fois 2, parce qu'on est le deuxième jour, ou bien c'est parce qu'il y a 20 personnes dans le foyer? Ok. Ça c'est Rambam. Rashi, comment il traduit Mehadrin? Il dit Ha Mehadrin Ahar HaMitzvot. Je répète, Ha Mehadrin Ahar HaMitzvot. Pour les hébraïsants, savent qu'on ne dit pas pour enjoliver une mitzvah, enjoliver après la mitzvah. On dit enjoliver la mitzvah, comme a dit le Rambam. Mais Hader est un mitzvot. Que veut dire Rashi? Mehadrin ahar a mitzvot. On sait qu'en araméen, le verbe lehader, c'est lehazer. C'est aller vers, marcher vers une destination. Par exemple, un pauvre, il est mehazer à la ptahim. Il va toquer d'une porte à l'autre pour demander la tzedaka. La notion du hidur, ici, Rachid n'a pas traduit dans le sens hébraïque du terme, Hod vehadar, la beauté, la splendeur, enjoliver la mitzvah. Rachid ici a traduit Milachon Hizur, comme Hadran Alach. Quand on fait un sioum, qu'est-ce qu'on dit? Hadran Alach. On va revenir vers toi, ma Sechet Houlin. On a terminé, mais on revient vers toi. Là, celui qui est né le vendredi, la Gemara dit dans Shabbat Kuf Nun Vav, qu'en fonction des jours de la semaine, chacun est né avec un mazal. Celui qui est né le vendredi,
il sera Hazran be-mitzvot. C'est quoi Hazran be-mitzvot? C'est un homme qui va courir après les mitzvot. Comme le vendredi, on court tous après Shabbat. Mehader et ha-mitzvot, c'est mehazer ahar ha-mitzvot. Et donc, ça n'a rien à voir avec le Hidur Mitzvah. D'après Rashi, on n'est pas du tout dans le cadre du Hidur Mitzvah. On est dans quoi alors? En fait, d'après Rashi, les Hachamim ont fixé 3 formes de Kiyum HaMitzvah. Tu peux être Mekayem la Mitzvah de cette manière, ou de cette manière, ou de cette manière. Tu peux choisir. Ce sont 3 sortes, 3 catégories de Kiyum de la même Mitzvah. Tu peux allumer un seul ner, et c'est ça la Mitzvah. Tu peux, si tu veux, en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le foyer, mais c'est ça la Mitzvah. Ou bien tu peux faire Mosif Veoler dans l'ordre croissant, et c'est cela la Mitzvah. C'est pas que le premier ner, c'est un Riyuv, deuxième ner, c'est juste embellir. Non. Tu peux choisir d'appartenir à la catégorie que tu auras choisie. Tu veux faire d'un niveau plus élevé la mitzvah, voilà comment il faut la faire. Tu veux faire d'un niveau plus élevé, voilà comment il faut la faire. Hachamim ont donné ici 3 possibilités différentes d'accomplir la mitzvah. La mitzvah. Pas de Hidur Mitzvah du tout. Qu'est-ce qui a poussé Rashi, qui est un pashtan, qui généralement explique simplement les choses? Il a écrit un mot en hébreu, Mehadrin, il est parti chercher une traduction araméenne, Chazer achar mitzvot, alors que Rashi c'est le pashtan. C'est que Rashi s'est posé plusieurs questions. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que Mehadrin et Mehadrin, Mehadrin? Est-ce qu'on a déjà trouvé ailleurs que dans Hanouka un double Hidur? Il y a Hidur Mitzvah. Mais ensuite, Hidur sur Hidur, 2 étages de Hidur, où tu as trouvé ça? Nulle part. En plus, c'est quoi ce Hidur là? C'est quoi Hidur en général? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Maseret Shabbat Kuf Lamed Gimel? Hitna'e lefanav b'mitzvot. Ze eli ve'anvehu hitna'e lefanav b'mitzvot. Tu dois enjoliver la mitzvah. Comment? Ah, c'est Sukkah na'a, Lulav na'e, Sefer Torah na'e, Mezuzah na'a. Tu vas enjoliver l'objet de la mitzvah. Mais là, ici, tu n'as pas enjolivé l'objet de la mitzvah. Là, tu as rajouté des objets. C'est-à-dire, c'est quoi l'objet de la mitzvah? C'est un ner. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour être mehader? 2e ner, 3e ner, 4e ner. C'est comme si je vous disais, fais hidur mitzvah du etrog. Combien de etrogim tu vas prendre? 15 etrogim pour être mehader? Ça va pas? Baltosif. On prend un seul etrog. Ah, tu veux faire hidur? Choisis un très beau etrog. Embellis la mitzvah. Le etrog d'Orayeta, là, le Hanouka, c'est des rabanan. Il n'y a pas de baltosif là-dedans. Peut-être dans le cas de Hanouka, non? J'ai employé le terme de baltosif juste pour illustrer, pour mettre, pour accentuer la question. Comme pour dire, on n'a jamais vu qu'un embellissement de la mitzvah, c'est le fait de décupler l'objet de la mitzvah, de multiplier l'objet de la mitzvah. C'est pas ça, Hidur Mitzvah. Hidur Mitzvah, c'est embellir l'objet initial, mais pas le multiplier. Or ici, tu vois Mehadrin, alors plusieurs nérotes. Mehadrin, encore plusieurs nérotes. Mahapitom. Également, ce qui a poussé Rashi. Le fait de mettre, excusez-moi, le fait de Rabbeinu Tam Rashi, c'est pas Hidur Mitzvah, les Tfilim par exemple? Non. C'est Mitzvah de Safek. D'accord, Mitzvah de Safek. Safek d'Oraïta. D'accord. Alors, maintenant, il y a également une Gemara dans Baba Kama Daftet qui dit que Hidur Mitzvah Hachlish. C'est-à-dire que la nécessité de faire Hidur Mitzvah, d'embellir la mitzvah, c'est lorsque
l'investissement financier, il est d'un tiers de plus. Comme par exemple, ça coûtait 30 shekels, le hétrog basique, et vous payez maintenant 40 shekels. Hatshlish ba mitzvah. Pour acheter un hétrog qui est caché au minimum, 30 shekels. Alors, combien on te demande de rajouter pour faire le hidour? Hatshlish. C'est-à-dire un tiers de plus. 30 divisé par 3, 10, tu rajoutes, ça fait 40. Là, ça te fait 8 fois plus. Le ner de la mitzvah, c'est un ner. Tu rajoutes chaque soir un de plus. Tu arrives jusqu'à 8. On peut te demander pour Hidour Mitzvah 8 fois plus. La Gemara te dit que Hidour Mitzvah, c'est Hatshlish. Excusez-moi, nous on apprend les Hidour, enfin, date de la Gemara, on voit pas tous les Hidour en rapport avec le contenant qu'on va utiliser, du Shalva, du Shemen, du Shemen Zaïd, tout ça. C'est dans Hidour, ça aussi, le Shemen Zaïd? Bien sûr, si on parlait de Hidour, de l'objet de la mitzvah même, ça c'est absolument concevable. Voilà. Mais c'est pas de cela qu'on a parlé. Pourquoi eux ils parlent pas de ça? Alors que dans la Dine on ramène ça. Le Shemen Zaïd, que Hidour Mitzvah. Shemen Zaïd, c'est pas Hidour Mitzvah dans le sens d'embellir la mitzvah. C'est plus Mitzvah Menamoufrar dans le sens où on rappelle davantage l'objet du Nes. Puisque le Nes dans la Ménorah c'était avec de l'huile d'olive, alors on se rapproche plus de l'objet qui nous rappelle le Nes. Alors que si tu prends de la cire, on est un peu loin de l'objet qui rappelle. C'est vrai que la flamme, ça suffit. Peu importe. Hein? C'est sûr que la beauté de la flamme, si tu mets une belle huile, tu mets quelque chose qui est agréable, c'est un Hidour Mitzvah. Ça, c'est du Hidour Mitzvah. C'est le Hidour Mitzvah classique. On n'a pas besoin de le dire, c'est à toi de le faire. Pourquoi? On t'a déjà donné le principe. Fais les mitzvot avec embellissement. Donc toujours, n'importe quelle mitzvah embellit. À toi de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour embellir. Mais là, on nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tu multiplies les nérotes. C'est quoi ça? C'est ce qui a poussé Rashi à donner une autre définition de Mehadrin. Mehadrin mina Mehadrin, qui n'a rien à voir avec le Hidour Mitzvah. Donc reprenons. Récapitulons. Rambam te dit que Mehadrin, ici c'est Mehadrin et HaMitzvot, comme pour tous les Hidurim. Rashi te dit, c'est Mehadrin Ahar HaMitzvot. Quelle est la différence? La différence est que d'après Rambam, en effet la première bougie, c'est celle du Chiyuv, les autres, elles sont facultatives. C'est Hidur. D'après Rashi, il ne s'agit pas de ner Hidur. Il s'agit de catégories, 3 catégories de Kiyum Mitzvah. Soit tu appartiens à cette catégorie basique, soit niveau moyen, soit niveau maximal. Mais quand tu as choisi d'appartenir au Mehadrin, ou Mehadrin mina Mehadrin, c'est-à-dire que c'est ça ta mitzvah. C'est comme ça que tu vas accomplir la mitzvah. C'est pas que le premier ner, c'est le chiyuv et le reste c'est que facultatif. Du début jusqu'à la fin, c'est exactement la même mitzvah. Hein? Exactement. Et donc maintenant, on aura compris la mahloket entre le Mehaber et le Rama, entre le Mehaber et le Gaon de Vilna. C'était quoi la mahloket Mehaber-Rama? Est-ce que Mutar l'adlik ner miner? D'après le Mehaber, oui. D'après le Rama, non. Pourquoi? Parce que le deuxième ner, c'est un ner de Hidur. Comment tu vas allumer un ner de Hidur à partir d'un ner de Hiyuv? Mais le Mehaber, il dit on a le droit. On s'était posé la question pourquoi. Réponse, c'est que pour lui, qui a compris comme Rashi, il n'y a pas de différence entre ner Rishon et ner Sheni ou ner Shlishi. Ils sont tous ner Hiyuv. Ils ont exactement le même niveau. Quand tu as décidé de faire la mitzvah de cette manière, c'est pas que le premier ner c'est un Hiyuv et les autres ce n'est qu'en plus. C'est exactement pareil. Tous les nérotes que tu allumes, zat ha mitzvah. Oui. Si par exemple, un des nerfs dans les 30 minutes,
c'est peu importe le nerf, on est obligé de le rallumer. Pourquoi? Dans les 30 minutes. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est que kavta et nosakukla. Potentiellement, ça pouvait allumer pendant une demi-heure. Tu l'as pas mis en courant d'air, c'est ça? Ouais. Si t'as pris toutes tes précautions. Hein? C'est dans quel cas qu'on est obligé de rallumer? Si on n'avait pas mis assez d'huile, par exemple, au début. Donc, il n'y avait pas de potentiel. Bon, mais alors, Hein? Peu importe le nerf. dans ce raisonnement là. Même si c'est le nerf du jour, entre guillemets, on est obligé de tout de compléter et de rallumer. Si je veux appartenir à cette catégorie, mais si je ne veux pas, je ne suis pas obligé. Dans le départ, on est très... Non, si je ne l'ai pas fait, donc je ne l'ai pas fait. Personne ne peut m'obliger à le faire. Mais si j'ai décidé de le faire, c'est ça le statut. Ça obtient le statut de ner mitzvah. On rallume tout. Donc ça prouve bien qu'en fait, il n'y a pas de différence entre... Oui, mais ça découle, c'est un dérivé. On ne peut pas amener une preuve de quelque chose qui n'est pas écrit. Alors maintenant... Et alors moi, par exemple, la semaine, j'ai allumé le premier nerf de la mitzvah qui, pour moi, dans mon raisonnement. Après, je donnais aux enfants le reste. Très bien, on va y arriver. On va y arriver. Du coup, faut me le rappeler. On le dit pas, on le fait pas. Dans quelques secondes, vous me le rappelez. Il y a donc également la discussion entre le Mechaber et le Gaon de Vilna à propos de la position de la menorah, plutôt à partir de quelle bougie j'allume en premier. D'après le Mechaber, j'allume toujours le ner anosaf, le ner supplémentaire, pour gagner deux choses: d'aller de gauche à droite, et d'allumer et de mettre en relief le nes, puisque chaque jour il y avait un jour de plus d'allumage. Le Gaon de Vilna a dit le problème, c'est que quand tu vas arriver aux nérodes qui sont loin de la maison, on n'est plus dans le tefa hasamour la petah. Tu allumes à l'extérieur. It's not good. Le nerf du Hiyuv, tu l'as allumé en premier lieu, mais où? Loin du petah. Parce que il considère comme le Rama, comme Rambam, que le nérot qu'on rajoute en plus, ce sont des nérotes hidour. Mais d'après ce qu'on vient de dire, que le Mechaber, lui, il pense comme Rashi, alors il n'y a plus de différence entre le dernier ner et le premier ner. Tous les nérotes qu'il allume, c'est la mitzvah. Il n'y a pas de hidour, c'est la mitzvah. Plus de tefa, plus d'extérieur. Exactement. Quand il a terminé d'allumer, tout ça, c'est un ensemble de mitzvah. D'après cela, on peut comprendre l'histoire de l'enfant. Est-ce que l'enfant peut allumer les nérotes et hidour ou pas? Si on dit que tous les nérotes, ça devient mitzvah, alors il faut que ce soit le père qui allume. Si on dit qu'il y a ner chiyuv et ner hidour, alors l'enfant peut allumer ner hidour. Eh bien, c'est une grande discussion entre les poskim. Est-ce qu'on peut laisser l'enfant allumer les nérotes supplémentaires? On peut mieux comprendre leur discussion par rapport à cette compréhension de la notion de Mehadrin. Bien que on peut. Certains disent oui, le Rav Ovadia Yosef est possède qu'on peut. Il y a d'autres poskim qui disent non. Non, d'accord. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita a dit que son père lui tenait la main et il allumait les nérotes. Donc ça fait qu'on a les deux. Il y a le chinour et il lui tient la main. Et donc, on peut comprendre également la réponse à notre question en préambule. La question initiale, c'était savoir est-ce qu'on peut réciter la bracha si on a oublié de faire la bracha avant le premier ner. Et je m'en suis souvenu juste après l'allumage du premier ou deuxième ner. Est-ce que je peux faire la bracha sur les nerot et hidour? On a dit que le hidour, c'est pas un chiyuv. C'est facultatif.
Pour les séfarades, oui, les Ashkenazes. Le prix Hadash dit non. Le Eliyahu Rabbah, il dit oui, on a le droit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? En effet, ça dépend. On n'a pas fini la mitzvah. Si je dis qu'on n'a pas fini la mitzvah, alors je peux faire. Mais si je dis que la mitzvah, c'est que le premier ner, et les autres, c'est que du supplément, c'est que du facultatif, on ne fait pas de bracha sur du facultatif. Qu'est-ce que vous en dites, Rabbi Shimon? Je vous vois perplexe. Non, ben, ça veut dire que les séfarades. Hein? Ça dépend de quel au moment où on a commencé à faire la où est-ce qu'on se Si on dit que Mehadrin, c'est pas Hidour, alors donc on peut faire la bracha. Et d'où on sait que tant que la mitzvah n'est pas terminée, on peut faire la bracha. Les tefilin. Tefilin, c'est très bien, mais c'est que les tefilin, comme on a les tefilin sur soi, on fait la bracha pour la suite de la mitzvah. C'est-à-dire que, pas pour ce que j'ai mis, mais pour ce que je vais mettre encore. Mais on voit ça dans le Lulav. Le Lulav, c'est écrit que normalement, on devrait faire la bracha de l'itol et à Lulav. Pourquoi on dit al netilat Lulav? Parce qu'une fois qu'on a déjà pris le Lulav, on a déjà fait la mitzvah. Alors la question se pose, si tu as déjà fait la mitzvah, tu as perdu la bracha. Pourquoi tu peux faire la bracha? Tosfot disent que parce qu'on n'a pas encore fait les na'anouim. On n'a pas encore remué pendant le Hallel. On n'a pas encore fait les na'anouim. Qui a dit qu'il faut faire les na'anouim? C'est Hachamim. C'est pas la Torah. La Torah, elle a dit tu prends les œufs. Puisque les Hachamim ont dit qu'il faut faire les na'anouim, c'est la raison pour laquelle tu peux encore faire la bracha. Car la mitzvah n'est pas terminée. Même si on a rassemblé les 4 espèces? Oui. On laisse les trois à part, on les met pas ensemble, donc on a fait le voir exprès pour pas rentrer dans cette marquette, non? C'est vrai. Oui, mais si je l'ai pris, imaginons que je l'ai déjà pris. Je fais quand même le voir. Si j'ai pas encore pris, la Gemara dit quel bracha on fait? Belashon Atid. L'itol est à Lulav. Si j'ai déjà pris, je fais Belashon Avav. An netilat Lulav. Et la femme aussi, non? Oui. Ça, c'est le Rambam qui est posek. Le Rambam est posé comme ça. Nous, on fait toujours Al. Toujours Al. Mais la svara du Rambam, c'est comme dit la Gemara. Et pourquoi tu fais la bracha? Ne fais pas. Réponse, parce qu'il te reste encore les na'anoïm, les mouvements à faire. Alors dans ce cas-là, fais l'itol et alulav. Non, parce que la mitzvah de Oraïta, c'est règle de prendre. Donc la partie principale, tu l'as déjà faite. Donc tu fais la bracha sur la partie principale. Mais tu n'as pas perdu totalement la bracha, parce qu'il te reste encore des shiaré mitzvah, des rabbanan. Comme dit là, si on s'est essuyé les mains, c'est fini, l'action est terminée. Nachon. Alors je voudrais tout de même vous rajouter que le Rabbi Akiva Eiger, lui, c'est lui qui a cité la mahloket entre le Prix Hadash et Eliyahu Rabbah, et il dit que tant que la première bougie est allumée, on peut encore faire la bracha. Il associe trois éléments. Il dit premièrement, c'est qu'il y a le Eliyahu Rabbah qui dit qu'on peut faire la bracha même sur le hidour. Deuxièmement, c'est qu'il y a le Rosh qui a expliqué qu'on fait la bracha de Lehadlik Ner Hanouka comme Lehaniach Tefilin, comme Lehitatev Betzitzit. Quel est le rapport? Il dit comme Tzitzit et Tefilin, c'est une mitzvah qui a une durée, ainsi Hanouka, c'est une mitzvah qui a une durée. Rabbi Akiva Eiger dit, de la même façon que quelqu'un qui a mis les Tefilin et n'a pas fait la bracha, il peut encore faire. Ainsi, quelqu'un qui est allumé, qui n'a pas fait la bracha, il peut encore faire. Bien que ce n'est pas tout à fait semblable, parce que dans les tefilin, il a les tefilin sur lui, c'est actif. Le talit sur lui, c'est actif. Tandis que les nerot, une fois que tu as fait l'action d'allumer, ça reste allumé, tu es passif. Tout de même, comme le Roche les a comparés, alors c'est comparable. Il faut aller jusqu'au bout de la comparaison et dire que, comme pour talit et tefilin,
tu peux faire la bracha après, parce que c'est une mitzvah qui a une durée, ainsi pour l'Adlik Ner Hanouka. Il rajoute, troisième élément, il rapporte le Shach dans Yoredea qui dit que, au nom de certains Rishonim, la halacha de Kol HaMitzvot Mevarech Aleim Over la Asiyatan, cette halacha qui exige de réciter la bracha avant l'accomplissement de la mitzvah et pas après, il dit c'est discuté, ça ne fait pas l'unanimité. Certains disent que c'est une halacha qui est afilou b'di'avad, ça veut dire que si tu as fait la mitzvah, tu n'as pas fait la bracha, fini, tu as perdu. D'autres disent que non, c'est que les chatrila. Les chatrila, a priori, fais la bracha avant la mitzvah. Mais si tu ne l'as pas faite avant la mitzvah, fais-la après la mitzvah. Il dit bien que nous, on n'est pas possèques comme eux, mais ils existent. Il y a des poskim comme ça. Alors, on peut associer le Eliyahu Rabbah, qui dit qu'on peut faire la bracha sur le Hido, le Roche qui compare les Adlik Ner Hanouka à les Haniyah Tefillin, et les Rishonim qui pensent que le din de Rover la Asiyatan, c'est que les Chatrila, mais Bedi'avad, ce n'est pas grave, on peut faire la bracha même après. Les trois réunis, ça te donne quoi? Que tu peux être Mevarer tant que la première bougie est allumée. Évidemment, pendant la demi-heure, et d'Avka si elle est encore allumée, parce que si elle s'est éteinte, alors tu n'as plus de à quoi t'associer. On dit pas ça fait pas quand tu as trois sfekot. On dit, on tient comme ça. Que c'est après le roche qu'on peut, mais on tient pas comme ça. Non, le Rabbi Akiva Eiger, il s'appuie sur les trois à la fois pour dire qu'on peut. Oui, mais nous on est posé comment? On peut pas, à cause de ça va voir de laquelle. Ils ont pas la file de l'image. Mais, on tient, oui, mais Rabbi Akiva Eiger, il dit que on ne dit pas ça avec Brachot Lehakel parce qu'on a trois sfekot. Il y a comme une stira dans le Mishnah Berurah entre Siman Resh Tetvav, Saïf Dalet, à propos des Ilchot Brachot, où on voit que le Mishnah Berurah dit Afilu Sfek Sfeka, on dit ça fait Brachot Lehakel. Même quand on a deux Sfekot, on ne fait pas de bracha. Mais le Mishnah Berurah lui-même, dans Siman Taf Petet, dans Ilchot Sfirata Omer, à propos de quelqu'un qui a un Safek, est-ce qu'hier il a compté le Homer ou pas? La nuit d'après, il compte avec bracha. Comment ça se fait? Il dit parce que c'est Sfek Sfeka. Un Safek, non. Deux Sfekot, oui. Safek, est-ce que j'ai compté hier ou pas? Et même si je n'ai pas compté, Safek, est-ce que la halakha elle est comme Tosfot et pas comme Bahag? Bahag dit que Tmimot, tous les 49 jours c'est une seule mitzvah. Mais Tosfot disent que chaque jour est indépendant. Et donc même si hier j'ai sauté, je peux continuer la mitzvah demain. Donc on fait la bracha Mishum Sfek Sfeka. Donc là aussi. Pour essayer de comprendre davantage le Eliyahu Rabbah, qui nous explique qu'on peut faire la bracha sur les Nerot du Hido. Comment ça se fait? Le Briskorov, le Rav de Brisk, Rabbi Yitzhak Ze'ev Soloveitzik, qui était le fils de Rabbi Chaim Brisk, lui nous fait un rapport entre la mitzvah de la Mila et la mitzvah de Nerot Hanouka. On a rappelé tout à l'heure le din de la Mila. La Braïta nous dit comme ça: Hamal Kol zman shelo pirash choser ben al tzitzin ha-me'akvin et ha-mila ben al tzitzin shenan me'akvin. Pirash al tzitzin ha-me'akvin choser, al tzitzin shenan me'akvin eno choser. C'est-à-dire, normalement, quand on coupe le prépuce, on devrait couper la totalité. Mais si on a coupé que la majorité, il reste des petites peaux, on n'est pas obligé de les enlever, mais c'est hidur mitzvah que de les enlever. Mais si on a laissé une majorité de peau qui recouvre la hatara, alors là c'est comme si j'ai pas fait la mila.
il faut absolument tout retirer. Quel le dîne si c'est Shabbat? Shabbat, si je laissais une majorité de peau, même si j'ai fait le pansement, j'ai déjà terminé, je dois revenir et recommencer. Pourquoi? Mila doha Shabbat. La mitzvah de Mila repousse le Shabbat. On a le droit de faire saigner le bébé pour la Mila. Mais, qu'en est-il pour les tzitzin shenan me'akvin, s'il reste des petites peaux? Shabbat. Est-ce qu'on a le droit, pour faire hidur mitzvah, de faire ça Shabbat? Alors, la Braïta te dit, ça dépend. Si le mohel est encore dans le feu de l'action, dans ce cas-là, le hidur mitzvah est en rapport avec la mitzvah. Donc il a le droit. Même Shabbat. Mais s'il a déjà terminé, il s'est retiré, et maintenant il s'est rendu compte qu'il y avait des petites peaux, Shabbat, il n'a pas le droit de revenir là-dessus. Qu'en est-il pour après Shabbat? Après Shabbat. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus ou pas? Il faut, oui, il va revenir, c'est sûr. Il peut. Est-ce que c'est hidur mitzvah? Oui, c'est dans la maison. Non. Il peut faire avant. Mahloket Tour et Rambam. Le Tour dit, bien dimanche, qu'ils reviennent sur la Mila, qu'ils retirent les petites peaux, et hidur mitzvah. C'est pas Doré Shabbat, mais dimanche, pourquoi pas? Au contraire, c'est bien. Hidur mitzvah. Rambam dit, ça ne sert à rien. Ouais, Pourquoi ça ne sert à rien? Comment? Il a fait son trio. Il a déjà terminé la mitzvah. Bah ouais. Il n'existe pas de hidur sans mitzvah. C'est-à-dire, comment explique le Bétal Lévi la mahloket? La mahloket, c'est de savoir est-ce que la mitzvah de la Mila consiste à couper le prépuce, c'est ça la mitzvah, ou bien la mitzvah c'est de couper pour qu'il y ait une Mila, pour que l'enfant soit mahoul. C'est-à-dire que le résultat de l'action fait partie de la mitzvah. Le fait d'être mahoul, ça fait aussi partie de la mitzvah. Alors Rambam conçoit que non, il n'y a que la coupure. Et donc, dimanche, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? C'est fini. Tu as coupé Shabbat, qu'est-ce que tu fais dimanche? Tu fais un hidur sans mitzvah. Tandis que pour le tour, la mitzvah, d'être mahoul, c'est aussi une mitzvah. Donc tu es en train d'être mehader, le résultat, qui est aussi une mitzvah. Et ça s'appelle hidur mitzvah. Parce que même d'être mahoul, c'est une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Beth Alevi, si quelqu'un par exemple avait un etrog, deux etrogim, un etrog kasher, basique, un etrog super mehoudar, tu as déjà fait la mitzvah avec le etrog kasher basique. Après quelqu'un il vient t'amener un super beau etrog. Tu dis vas-y prends, fais la mitzvah avec. Est-ce que ça a un ta'am? Il dit ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la mitzvah tu l'as déjà faite. Tu fais un hidur sans mitzvah. Ça n'existe pas. Hidur c'est hidur mitzvah. On regarde pour le lendemain. Hein? On regarde pour le lendemain. D'accord? Mais en tout cas ce jour-là il ne fera pas. Je suis pas sûr de ce que je veux dire. Quand on fait un sefer Torah avec la Bible, c'est une mitzvah ou ça fait partie de la mitzvah, ou est-ce que c'est écrit après ou c'est écrit en même moment que le sefer écrit? Ce n'est pas Merakev, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, c'est pas une. Et maintenant, en quoi ça vous gênerait si c'était Ido? Parce que c'était Ido, il le fait à la fin. Et alors? Et alors à la fin, c'est quel intérêt de le faire finalement s'il n'y a plus de mitzvah parce que le sefer Torah il est terminé, il est entier. Il n'est pas fini. Là, tout le monde serait d'accord que l'écriture, c'est pas juste au moment d'écriture, puisqu'on se sert des tefilines, on se sert des mezuzot, et maintenant, je vais prendre ces parchemins, je vais les utiliser, donc au moment de l'utilisation, il faut qu'ils soient plus beaux. Alors, le Briskerov dit que c'est pareil, par rapport à Hanouka. Il dit quand tu allumes,
tu allumes, c'est la hadlaka osa mitzvah. Mais la hadlaka, elle est pour quoi faire? Pour que ça reste allumé. Tu allumes pour le résultat, que ce soit allumé. Le Pierre Soubenissa, c'est en voyant. C'est la raison pour laquelle il va dire que ça s'appelle Hidur Mitzvah Beshat Kiyuma Mitzvah. Donc tu peux faire la bracha. Donc après l'allumage de la première bougie. Parce que tant que la première est allumée, tu es dans la demi-heure. Tu es dans le prolongement de la mitzvah. Et donc tu es mehader la mitzvah en rajoutant un deuxième. Ou bien, si tu considères que l'allumage, c'est l'action est terminée. Après cela, il y a le résultat. Bien sûr, le résultat, il faut que ce soit allumé. D'abord, kavta eno zakukla, ça s'est éteint, tu n'es pas obligé de rallumer. Mais même si on conçoit que le résultat est requis, d'ailleurs, il faut mettre de l'huile suffisante pour une demi-heure, donc il faut créer le potentiel du résultat. Mais ça, c'est juste une condition, c'est pas l'action même. L'action, c'est l'allumage. Donc, les autres, c'est un hidour qui est détaché de la mitzvah. Tu peux pas faire la bracha dessus. On peut donner aussi cette explication. Je voudrais donc revenir, pour clôturer le propos, sur la compréhension du Rambam. On avait dit que Rashi et Rambam se discutaient sur la notion de Mehadrin. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un hidour classique? C'est la notion du hidour mitzvah. Ou bien on est bichlal dans une autre paracha. On n'est pas dans Mehader hidour mitzvah, on est Mehader ahara mitzvah. Et on a dit que ce qui a poussé Rashi à traduire en araméen le mot Mehadrin plutôt qu'en hébreu, alors que Rashi, généralement, il explique le pshat, c'est parce que Rashi était gêné. Dérangé par quoi? On a dit tout à l'heure, premièrement, le fait que on n'a jamais trouvé Mehadrin mina Mehadrin. Hidur mitzvah, ça existe, mais où est-ce qu'on retrouve Mehadrin mina Mehadrin, à part Hanouka, nulle part. Et aussi, ça paraît bizarre de devoir rajouter plusieurs nérotes. C'est pas ça, Hidur mitzvah. Hidur mitzvah, c'est embellir le ner initial. En plus, Hidur mitzvah atchlish. Et là, tu payes 8 fois plus. Un ner, tu en fais le 8e jour, tu fais 8. Je dirais même 36 fois plus. Puisque si tu calcules 1 plus 2 plus 3 plus 4, tu arrives à 36. D'abord, je voudrais juste expliquer pourquoi Hachamim ont donné 3 possibilités. Ici, d'après Rashi, qui dit que ce n'est pas un hidur mitzvah, mais c'est 3 formules de kiyum mitzvah. Il existe 3 formules possibles pour accomplir la mitzvah. Pourquoi est-ce que Hachamim, ici, ont décidé de donner à l'homme 3 possibilités? Ça fait bizarre. On n'a jamais vu ça. C'est la même mitzvah pour tous. Torah achat tihyeh lachem. Une seule Torah pour tous. C'est quoi ça? Tu veux appartenir à cette catégorie, tu fais comme ça, l'autre il fait comme ceci, mazé. Peut-être que, en effet, Hachamim ont pris en considération le problème financier. On sait que, à propos de Hanouka, Rambam dit que c'est comme pour les Arba'a Kosot. Le pauvre qui n'a pas d'argent pour s'acheter Arba'a Kosot ou s'acheter l'huile de Hanouka, il doit vendre son manteau pour acheter le Shemen Lener Hanouka. Imaginons qu'on lui demandait de vendre ses manteaux pour 360 bougies.
pourrait pas. C'est trop. Il faut qu'il vende tous les manteaux qu'il a, il faut qu'il vende sa maison. Qu'est-ce qu'il doit vendre encore? C'est un ami. Alors, Hachamim ont pris en considération cela, ils ont dit, tu peux, si tu veux, allumer qu'une seule bougie tous les soirs. Mais si tu veux appartenir, tu as les moyens, et tu peux te permettre, alors voilà, deuxième catégorie. Tu peux te permettre, voilà, troisième catégorie. C'est la raison pour laquelle Hachamim n'ont pas voulu imposer un excès de dépenses. Ils ont donné 3 formules possibles. Ça, c'est pour Rashi. Mais la question de savoir, pour Rambam, pourquoi est-ce qu'il existe Mehadrin et Mehadrin, Mina Mehadrin? Ça ressemble pas à la matzah du Seder. On voit que la matzah normale, on ne trouve pas Shmura. Quelqu'un qui est Beshabbat, ça pourrait marcher, je crois. Alors après, il y a la matzah Shmura machine et la matzah Shmura main. On voit qu'il y a différents degrés aussi, où c'est une etc. Est-ce qu'on n'a pas aussi introduit, pas du tout, c'est commercial? Complètement commercial. Les paquets de matzot n'ont pas été écrits par des Tanaïm ni Amoraïm. Ça fait penser à que le Rambam, je crois, que pour les Kosot de Pessah, il dit qu'il faut boire que du vin, pas autre chose. Ni jus de raisin, ni que. Je sais pas si ça a un lien, mais puisqu'on parle de Hanouka, je crois que c'est ça un arabe, hein. Il dit que du vin. On ne peut pas boire autre chose. Alors peut-être c'est je sais pas. Oui, mais le point commun, c'est que Rambam voit dans les Nerot Hanouka la même notion que la sortie d'Égypte. Ici, il y a Pirsumé Nissa, ici, il y a Pirsumé Nissa. Ici, il faut être prêt à investir même son propre manteau pour acheter du vin, pour Pirsumé Nissa, pareil pour Hanouka. Et la question se pose, pourquoi spécialement Hanouka, les Chachamim ont parlé d'un double hidour, chose inexistante pour d'autres mitzvot. Fort possible que, quand on réfléchit à ce qu'ont fait les Hashmonaïm, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, ils ont été chercher de l'huile pure. Ils n'étaient pas obligés. La halakha autorise de l'huile impure. C'est la question du Pnei Yehoshua. Il dit pourquoi faire? Tum'a hutra betzibur. L'impureté ne fait pas obstacle dans le Beth Amikdash. On a le droit d'utiliser de l'huile impure pour allumer la menorah lorsque le rov du tzibour est impur. Tum'a hutra betzibur. Alors pourquoi on avait besoin de ce nes? On peut se poser même la question. Moi, c'est une question que je me suis posée aussi. Dans le Beth Amikdash, il y avait d'autres mitzvot. Ils auraient pu rentrer, je sais pas moi, faire un korban, pourquoi la Hanouka, pourquoi ils ont décidé à allumer la Hanouka? Excellent. C'est une réflexion, quoi, en face. Très bonne question. Razak. Le Beit Hadash rapporte un midrash qui dit que les Yevanim avaient interdit aux Juifs de faire le korban à Tamid et d'allumer les nérotes spécialement. Ces choses-là, ils voulaient absolument le retirer. Parce que c'est Edout l'Israël, Shachina Shorabe Israël. La menorah, c'est la preuve que la Shechina réside parmi nous. Et ils ont dit Kitvu lachem al keren ashor, shed lachem helek be'Elohei Israël. Inscrivez sur des cornes de bœuf que vous n'avez pas de part en la divinité. Donc les Yevanim, les Hashmonaïm, quand ils ont repoussé les Yevanim, ils ont fait juste le contraire. D'accord. Le nes de la fiole d'huile était inutile apparemment, puisque Tum'a Utra Betzibur. Alors pourquoi il a eu lieu? Parce que Akshmoru a voulu leur montrer combien il a agréé et apprécié ce qu'ils ont fait. Ils se sont donnés, se sont sacrifiés pour restaurer la Kedusha du Ham Israël. Ils ont purifié le Beth Amikdash. Ils ont nettoyé
le Beth Amikdash et Ram Israël de toutes les impuretés semées par les Yevanim. Akadosh Baruch Hu leur a dit, j'ai apprécié cela. Vous avez voulu apporter du pur, du tahor, pas du tamé. Eh bien vous aurez un nes. Abali taher mesayain oto. Dieu aide celui qui veut se purifier. Ils ont fait quelque chose qu'ils n'étaient pas obligés de faire. C'est d'aller livrer guerre aux Yevanim. Ils ont mis leur vie en péril. Ils ont couru un risque terrible. Est-ce qu'ils étaient obligés halachiquement de le faire? Non. Non, Hein? là, c'est dans une situation où on attaque quand même Il y a plus, oui, spiritualité. C'est pour ça il y a qu'ils ne l'aurait jamais fait. C'est vrai. Mais c'était pas quelque chose qui halachiquement. Le Torah, c'est pas. Mais oui, Qui- Il aura qui- pratisé tout. C'est pas quelque chose qui s'est imposé à eux, halachiquement. Nous avons une règle que lorsqu'on a la vie en danger, on a le droit de transgresser la Torah pour sauver sa vie. Sauf 3 averot, avodazara, gilui arayot ou shfechut damim. Voilà, c'est clair. Mais au moment du shmad, au moment où les goïms veulent nous assimiler et nous imposer notre religion, dans ce cas-là, on a l'obligation de sacrifier sa vie, même pour Arketa Demsa'ana, même pour un minhag. Oui, à l'époque, ils avaient un minhag que les juifs avaient des lacets de chaussures de telle couleur et les goïms d'une autre couleur. Même pour ce minhag, tu dois sacrifier ta vie, parce que les goïms veulent maintenant viser le déracinement du judaïsme. Et donc, dans ce cas-là, tu dois te faire tuer. Mais on ne t'a pas demandé d'aller livrer guerre. Ça veut dire, passivement, tu dois te faire tuer, tu dois te laisser tuer. Il vient, il te dit, oh, tu fais ça ou je te tue. Tu te laisses. Mais maintenant, d'aller les chercher, d'aller livrer guerre aux Yevanim, à toute cette armée de 40 000 Grecs, alors que vous étiez une petite poignée d'hommes, est-ce que vous aviez cette obligation? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On est prêt à aller jusqu'à notre dernière goutte de sang pour sanctifier le nom d'Hachem. Il y a une mahlok qui est entre les Rishonim, à savoir, est-ce que lorsque je ne suis pas obligé de me sacrifier pour une mitzvah, et je l'ai fait tout de même, est-ce que c'est positif ou pas? Par exemple, quelqu'un avait le droit de profaner Shabbat pour sauver sa vie, il ne l'a pas fait. Certains Rishonim disent c'est un Hassid. D'autres vont dire, au contraire, Hassid choté. C'est un fou. Pas du tout. Il a mis sa vie en danger. Tu ne devais pas mettre ta vie en danger. C'est quoi cet excès de zèle? Ça, c'est à titre personnel. Mais lorsqu'il s'agit de la collectivité, que Am Israël, Chas v'Shalom, perde sa Torah. C'était le but des Yevanim. Et Shakeham Toratecha ou la Avira Mechukeret Sonecha. Nous retirer toute notre échelle de valeur, la Torah. Nous détacher d'Akadosh Baruch Hu. Là, ils ont fait quelque chose qui n'était pas Chayavim. Et là, tout le monde serait d'accord que c'est positif. C'est comme il est écrit à propos de l'écriture de la Mishnah. Normalement, c'était assourd d'écrire les Mishnayot. Torah She Be'alpe Iataracha il Kodva. Pourquoi Rabbeinu Akadosh a écrit les Mishnayot? Ha'et la'asot l'Hashem eferu Toratecha. Le moment est arrivé de faire pour Dieu, on a transgressé la Torah. On a transgressé le Issour d'écrire pour sauver la Torah de l'oubli qui aurait pu être engendré par les exils douloureux. On aurait perdu Chas v'Shalom toute la Torah. Là, ils ont dit, on risque de perdre l'identité juive. Eh bien, on est prêt à faire ce qu'on n'est pas obligé de faire, d'aller leur livrer guerre et mettre notre vie en péril pour restaurer la Kedusha au sein d'Israël. Akadosh Baruch Hu a agréé cela. Il leur a accordé la victoire écrasante. Donc il y a eu ici 2 Hidurim. Hidur, sur le plan halachique, ils ont voulu d'Afka de l'huile pure alors qu'ils n'étaient pas obligés. Mais ils ont dit, si on s'est sacrifié, c'est pour amener la pureté au sein d'Israël. Et le Hidur par rapport à la guerre, qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Alors à Hanouka, on a Mehadrin, et Mehadrin mina Mehadrin. On a les 2 Hidurim
d'après Rambam, qui traduit littéralement Mehadrin, bien qu'en général il n'y a pas de notion de double hidour pour tout autre mitzvah. Mais là c'est spécial, là c'est exceptionnel. La fête de Hanouka est née d'un double hidour. Le nes de la victoire et le nes de la fiole d'huile, c'était le fruit d'un double hidour des Hashmonaïm. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que, comme dit le Beit Hadash, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des Grecs pour nous faire oublier la Torah? Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Alors quoi, il nous envoie des goyim pour nous empêcher de l'accomplir? Le Beit Hadash explique les fiches nitrashlo mina avoda, comme ils se sont relâchés en matière de avodat Hashem, alors Akadosh Baruch Hu leur a envoyé les Yevanim pour leur interdire de faire avodat Hashem. Deux secondes. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a rendu la Torah, le Beth Amikdash? Lorsque les Hashmonaïm, qui sont Meshartei Elyon, qui sont ceux qui étaient responsables du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash, eux qui représentent la avodat Hashem du Am Israël dans le Beth Amikdash par avodat HaKorbanot. Les Kohanim, c'était les Hashmonaïm. Bibe Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol, Hashmonaï ou Banav. Les Kohanim qui sacrifient leur vie pour restaurer la Kedusha et le Beth Amikdash et la Torah au sein d'Israël. Akadosh Baruch Hu a fait le nes par eux, parce que eux ont montré à Akadosh Baruch Hu leur sincère vocation de le servir et d'entraîner tout le peuple juif au service d'Hachem. Purim, c'était une autre chose. Pourquoi est-ce qu'à Purim on a une mitzvah de Mishte Vesimcha? Hanouka, c'est que Hallel Vehoda'a. Il n'y a pas d'obligation de faire un Mishte. Pourquoi? Car à Purim, le danger était physique. Haman ne cherchait qu'à viser le peuple juif. Ça veut dire que même si on voulait s'assimiler, non. Les juifs, la Shmid Haruk ou la Bet Kol HaYudim, comme Hitler. Quand on a été sauvé de Haman, on doit remercier Hachem par le corps qui a été sauvé. On mange et on boit. Merci Hachem, grâce à toi, notre corps a été sauvé. À Hanouka, c'est notre Neshama qui était visé. On n'a pas voulu exterminer le juif, mais le judaïsme, l'identité. Donc à Hanouka, on remercie Hachem, Hallel Vehoda'a, qui sont l'expression de l'âme. Kol ha-neshama te Hallel Yah, Alléluia. La Neshama était en danger. Aujourd'hui, la Neshama peut chanter à Dieu. Donc, le limoud en finale de tout cela, c'est de réaliser que Akadosh Baruch Hu ne reste pas endetté. Si la personne s'investit sincèrement toutes ses forces pour servir Akadosh Baruch Hu, même si sur le plan naturel la chose est difficile, Akadosh Baruch Hu lui accordera des forces surnaturelles. Harhev picha va amal ehu. Ouvre ta bouche, je vais la remplir. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, demande, et Dieu exaucera. Mais de quoi on parle? Haou bedivre Torah active. Quand il s'agit de Rouhaniyot, quand il s'agit de spiritualité. Ça, c'est quelque chose de positif. Quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il t'aide sans aucun doute. Hashem Ya'azerenu al devar kvod shemo, que cette lumière de Hanouka nous éclaire les chemins de la vie, Be'azrat Hashem Itbarach, jusqu'à la reconstruction du nouveau Beth Amikdash pour allumer la menorah de manière la plus concrète. La Avod et Hashem Itbarach Bekarov Beyameinu.